Bonjour Clément, Bonjour Julie bonjour à tous et bonjour à toutes. et bienvenue pour un nouveau podcast vidéo des Voix de l'Esprit qui aujourd'hui s'inscrit dans notre série Regard sur le couple avec pour intitulé Que signifie s'engager en couple? Alors cette question est une question à laquelle on va tenter de répondre sur un court format, Oui, mais il y a beaucoup de choses à dire sur l'engagement évidemment. Cette question, elle nous est venue parce qu'elle suscite aussi beaucoup de mécompréhension en fait oui, pour une grande partie de l'humanité, puisque l'engagement pour certains peut avoir plutôt une connotation d'enfermement, mhm, quand pour d'autres, il est nécessaire oui, pour pouvoir véritablement construire quelque chose en couple, elle est garante d'une forme de de sécurité. sécurité, tout à fait. Quand pour d'autres, l'engagement peut aussi passer par des promesses, ça peut être des engagements aussi moraux, des engagements tacites. Oui, Il y a beaucoup de non-dits aussi dans l'engagement. oui, Il y a la question de la fidélité. Donc il y a énormément de choses en fait qui viennent avec cette notion d'engagement. oui, Et c'est la raison pour laquelle on avait envie de faire ce podcast aujourd'hui. oui. Et c'est vrai que quand on parle d'engagement avant tout, lorsqu'on l'évoque en particulier dans le cadre du couple, évidemment c'est tout de suite un engagement dont il est question envers le partenaire. Alors que, évidemment, comme à chaque fois, il est d'abord question de s'engager envers soi. Et déjà là, c'est le premier écueil, c'est-à-dire ne pas confondre ce que signifie s'engager. S'engager, c'est s'engager envers soi dans une direction qui peut être communément partagée avec l'autre. Mais c'est pas demander à l'autre de venir s'engager dans sa direction ou c'est pas s'engager dans la direction proposée par l'autre. Parce que souvent, ça conduit soit évidemment à l'oubli de soi, lorsqu'on s'engage dans la direction que nous propose notre partenaire, soit lorsqu'on le rallie à nous, ça implique aussi que lui puisse rentrer dans une forme de sacrifice, de compromis, compromission, concession, etc. Et donc, dès le départ, en fait, il peut y avoir quelque chose qui est évidemment très désaxé, très décentré. Mhm. Et c'est ce qui conduit généralement à ce que ces engagements, qui, comme tu le rappelais, passent souvent par le fait de loyauté, de promesses, d'accords, plus ou moins, on va dire, verbalisés, Oui, c'est ça. Mhm. qui passent par, à un moment donné, un trop et une rupture. C'est-à-dire la rupture, pas forcément du couple, en tout cas la rupture de Cet cet engagement, engagement. ouais, Mhm. y compris celui de la fidélité. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression, une contrainte forte qui est exercée sur soi ou sur l'autre. Et par définition, sur l'ensemble du couple. Donc c'est avant tout sur ça qu'il faut s'interroger. Est-ce que déjà, dans ma vie au quotidien, je suis pleinement engagé Envers envers moi-même? moi-même. Mhm. Et qu'est-ce que cela signifie? Mhm. Oui, alors ça m'amène effectivement à aborder la notion d'engagement en général, Oui, en fait, puisque la notion d'engagement, elle implique effectivement une forme de responsabilité que tout le monde n'a pas envie de prendre en fait oui, dans son quotidien. Alors évidemment, ça passe par le couple, mais ça passe aussi par voilà, la vie sociale, la vie au travail. Voilà, quand on s'engage dans un chemin, dans une voie vis-à-vis des personnes, et on revient toujours à cette question du pourquoi je le fais, pourquoi je m'engage ou pourquoi je ne m'engage pas. oui, Et bien souvent, quand on revient à cette toute simple question, on s'aperçoit que on a très vite fait de s'oublier soi-même en fait, dans l'engagement qui peut être pris, du fait notamment de la pression sociétale et culturelle, oui, puisque voilà, chaque culture a sa notion de l'engagement.
hein. Dans certaines cultures, quand on dit qu'on fait quelque chose, voilà, on le fait. Quand on dit qu'on arrive à l'heure, on arrive à l'heure. Dans d'autres cultures, c'est beaucoup plus Souple. souple. Quand on, voilà, c'est pas parce que quelqu'un va formuler un fait ou quelque chose qu'il va faire que ça va être fait. Donc on se rend compte que ces notions-là émanent beaucoup aussi de la culture. Et finalement, dans le couple, c'est la même chose, hein. Oui, C'est-à-dire que ces notions d'engagement, elles sont aussi très culturelles, il faut bien le reconnaître. oui. Et donc, quand on s'engage, Ça ne veut pas dire la euh, même chose. ça ne veut pas dire la même chose. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le Oui, fait parce que, ben voilà, dans notre culture, ben, être en couple, quand ça commence à devenir sérieux, on a envie de montrer son engagement, ben, on décide de se marier, par exemple, oui, hein. Quand dans d'autres cultures, ça passe pas forcément par cette célébration-là, ou voilà, oui. par cette forme-là. Donc, c'est une toute simple question quand même, à la base, quoi. C'est une question à laquelle évidemment il faut accorder beaucoup d'attention et beaucoup de vigilance, puisque va découler évidemment tous les drames, les tragédies, etc., ou les péripéties, sans aller jusque-là, que peut rencontrer le couple, dès lors que il y a comme une contrainte, je le disais, une pression, une épée Damoclès qui est exercée sur soi ou sur l'autre. C'est-à-dire on fait quelque chose contre nature, seulement parce qu'on s'est engagé à. Des fois même, on va dans une direction avec une personne parce que, eh bien, on se sent porté, appelé à prendre cette direction. Et lorsqu'on s'engage, on ne se permet pas de pouvoir sortir de l'engagement. Or, l'engagement, c'est simplement reconnaître à un instant T de sa vie qu'on a envie de parcourir et d'aller dans la même direction et de parcourir un chemin avec l'autre, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas la possibilité de changer. Ce qui est important de prendre en considération, c'est la notion de séparation, c'est-à-dire le sentiment qu'il y a lorsqu'on s'engage. Lorsque je m'engage dans une direction, imaginons que j'ai 20 ans, je suis retenu dans une grande école aux États-Unis pour aller faire, je ne sais pas quoi, me former à un métier que, que- dont je suis passionné depuis mon plus jeune âge. Et en même temps, se présente à moi, quelques semaines avant mon départ, ce qui s'apparente à être la femme de ma vie, ou Mhm, qui peut l'être. mhm, À ce moment-là, je me retrouve face à un choix. mhm, Et donc, est-ce que je vais m'engager avec cette personne et renoncer à aller faire mon cursus scolaire là, de formation aux États-Unis, ou est-ce que je vais aller aux États-Unis? Si là, la notion de séparation est telle, c'est-à-dire que je suis dans l'incapacité de prendre pleinement une décision euh, sans regretter, en mhm, fait, finalement, l'autre chemin que je n'ai pas emprunté, alors je suis engagé. Je m'engage complètement dans une direction. Je suis pleinement, en fait, à ma place et surtout, je ne laisse pas exister sur un autre plan, sur une autre ligne de temps, mhm, ce moi mhm, qui aurait pu vivre ça, que ce soit la relation ou que ce soit la formation aux États-Unis. Il faut que je puisse me mettre au clair. Évidemment, ça ne va pas être sans douleur, mais cette douleur, cette sensation, je dois pleinement la vivre et l'accueillir parce qu'elle est au service d'une réunification en moi-même. Si je rencontre cette expérience qui semble être un dilemme irrésolvable, là, qui semble être un choix cornélien à faire, c'est parce que, à un moment donné, ça répond évidemment à un karma, mhm, voilà, d'une part. Et puis d'autre part, ça me demande de me positionner vis-à-vis de moi et vis-à-vis de l'autre pleinement, quelle que soit la nature de mon choix. Mais dès l'instant où je laisse exister l'hypothèse que peut-être au bout de 3 mois, je nourris l'idée selon laquelle j'aurais peut-être pas dû faire ce choix ou j'aurais peut-être dû faire l'autre, à ce moment-là, je commence à générer des regrets, des remords, etc. Et donc, je nourris un sentiment de séparation en moi mhm. qui, en définitive, fait que je suis complètement désengagé de la direction que j'ai empruntée. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller aux États-Unis, faire cette expérience, me rendre compte qu'effectivement, c'est pas fait pour moi, que j'aime la personne que j'ai rencontrée, renoncer clairement à faire ce cursus scolaire, rentrer et vivre ma vie avec la personne qui a su toucher mon cœur.
Mais à ce moment-là, c'est encore une fois pareil. Je me suis engagé, je sors de cet engagement, j'y renonce et je prends un nouvel engagement. C'est pas je fais coexister deux réalités à l'intérieur de moi avec une forme de tiraillement, de flottaison qui n'a en fait que de cesse que de me conduire à nourrir, Oui. à cultiver culpabilité, regret, remords, doute, etc., etc. Et à me diviser en fait. Et à me C'est diviser. ce que tu Sur un plan évoques. énergétique, donc on sent aussi qu'on a moins de vitalité, Ouais. etc. Et ça me conduit finalement à créer une réalité intérieure et donc extérieure qui va toujours me donner dans mon expérience de vie, dans tout ce que je vais vivre, eh bien, ce dilemme-là inconciliable entre, par exemple, le travail et le sentimental. Mhm. Et donc, je vais reproduire ça jusqu'à ce que je puisse le réunifier. Alors que m'était proposé l'expérience au départ Ouais. de pouvoir le faire. Dit autrement, ce que tu nous dis, c'est que c'est pas parce qu'on s'engage Oui, que c'est définitif. exactement. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre en fait. Oui. Que ce soit pour le couple, que ce soit pour autre chose dans la Oui. vie. C'est pas parce qu'on s'engage qu'il faut qu'on aille au bout de ce pourquoi on s'est engagé, si c'est un projet professionnel, si c'est un mariage, Oui. si c'est, je sais pas, un projet de vacances avec ses enfants, etc. À partir du moment où on est allé pleinement dans cette direction et qu'à un moment donné, dans cette direction, c'est-à-dire comme si on prenait un chemin en voiture, Oui. on ne sait pas si c'est là, mais on y va pleinement en se Oui. disant allez, j'y vais pour de vrai, je n'y vais pas avec des doutes ou avec des j'aurais pas dû, etc. Je vais pas cloche-pied, quoi. Voilà, et à un moment donné dans le chemin, voilà, il y a une grosse mare debout et on voit qu'on peut pas y aller. Bon, ben là, évidemment, plutôt que d'aller dans la mare et de s'embourber, parce que c'est ça en fait, Oui. c'est-à-dire plutôt que de vouloir absolument Passer en force, voilà, insister. voilà, respecter ses engagements, donc au prix d'efforts monumentaux et puis voir d'écueils et voilà, de noyades en fait, Oui. et ben de se dire à un moment, ok, là je peux pas passer, ce n'est pas le bon chemin, je fais marche arrière Oui. et je vais prendre un autre chemin en étant toujours dans cette conscience Oui. que j'y vais pleinement, Oui. voilà, mais pas idiotement, pas bêtement en fait, Oui. c'est ça. Et c'est ça finalement, c'est une fois qu'on s'est aperçu qu'on avait fait fausse route, c'est pas grave en fait. L'être humain, ce qui lui est très pesant dans ce genre de choses, c'est de reconnaître en fait l'échec. Et parce que en vérité, il n'y en a pas d'échec. Parce que C'est ça. il n'y a pas d'échec dès l'instant où il y a leçon. C'est-à-dire qu'il y a Il apprentissage. y a expérience, donc apprentissage. Oui. Il y a apprentissage. Mais pas tellement l'apprentissage de ce qu'a délivré la formation aux États-Unis. C'est pas de ça dont je veux parler. C'est l'apprentissage de ce pourquoi me suis engagé dans cette direction et que, en définitive, cette direction ne me correspond pas, ne me convient pas. C'est, encore une fois, revenir au début du début, c'est-à-dire s'interroger sur ce qui a motivé Oui. mon choix et mes intentions. Et si effectivement on s'est fait séduire, on s'est laissé happer, on n'a pas écouté On a répondu à l'appel qui n'était pas le nôtre, ouais, c'est les ça, parents qui l'injonction de voulaient l'extérieur, etc. voilà. Et bien à ce moment-là, on s'aperçoit qu'effectivement c'est pas la bonne direction à un moment donné. Tout nous montre Le cœur le savait, mais le mental a voulu avoir raison. avoir raison. Voilà. Et donc l'expérience s'est faite. Ouais. Et ce qui est le plus terrible, c'est d'insister. Parce qu'effectivement, lorsqu'on insiste et qu'on redouble d'efforts et de sacrifices, etc., on peut parvenir à un résultat. En tout cas, on peut parvenir à éviter ce qu'on appelle justement cet échec. Et on va comme ça, on s'est dit, je me suis tellement investi. Et ça peut être le cas dans une relation. Je me suis tellement investi dans la relation, ça fait 15 ans, on a eu des hauts, des bas, des machins, on s'en est toujours sorti, on a toujours rebondi, etc. Eh bien, on est attaché, d'une certaine manière, à l'idée que le couple fonctionne. Mais alors, c'est haut et c'est bas, ça ne veut pas dire que il faut évidemment renoncer à traverser les épreuves du couple ensemble, c'est pas la question, mais c'est voir si on les traverse pour grandir, ou est-ce que lorsqu'on sort de l'épreuve, on en ressort toujours plus emprunté, toujours plus dans le déni de soi, toujours plus fatigué, toujours plus
loin de ce qu'on est, de ce qu'on aime, de ce qu'on vibre. C'est pas tant en fait le fait de, ça pourrait être presque un autre sujet de podcast, mais c'est pas tant le fait d'avoir traversé des épreuves et finalement de choisir de s'accrocher au couple ou d'y renoncer un peu d'une société Kleenex jetable telle qu'elle est actuellement. C'est pas l'attitude là qui est à regarder encore une fois. C'est pas ça la leçon. La leçon c'est est-ce qu'à l'issue des moments difficiles que traverse le couple, on en ressort avec une plus grande conscience, on en ressort avec un plus grand amour, on en ressort avec une plus grande paix, une plus grande joie, ou est-ce qu'on en ressort plus étriqué, plus éprouvé, plus fatigué. Et ça, c'est un vrai indicateur en fait, de savoir si effectivement les épreuves nous ont forgés, nous ont permis de nous élever, ou au contraire qu'elles nous ont abîmés. Et c'est en cela, alors tu parlais de l'engagement dans le couple, c'est en cela que ça passe aussi avant tout par une transparence en fait, Oui. dans le couple, parce que tout ce dont tu parles, s'il n'y a pas la possibilité de le parler, de le communiquer, de le discuter, de le partager en fait au sein du couple, on ne peut pas véritablement, je pense, demander à l'autre des preuves d'engagement. Oui. Puisque c'est souvent ce qui se passe qui fait que ça déséquilibre aussi beaucoup le couple, parce qu'on n'a pas les mêmes notions justement attachées à ces preuves. Donc finalement, la plus belle preuve d'engagement qu'on peut offrir à l'autre, c'est cette capacité d'écoute qui permet en fait d'échanger sur ce qui se passe, sur ces directions qu'on prend, sur ce qu'on ressent, ce qui les motive, sur l'écoute du cœur de chacun, qui peut faire qu'à un moment donné on décide de prendre une autre direction. Alors, ou seul, séparément ou conjointement, mais c'est cet ensemble de choses plus que des promesses, ou comme on le disait, ou des preuves d'amour qui vont passer par voilà, des choses un peu plus conventionnelles, quoi. Oui, et qui effectivement là attachent, emprisonnent, etc. C'est la raison aussi pour laquelle certaines ne veulent plus s'engager dans le couple et restent dans une certaine superficialité dans la relation, avec juste la notion de plaisir, de légèreté, voilà, de partage de moments simples sans aller véritablement s'engager émotionnellement dans la relation. Alors, s'engager, ça veut dire effectivement, comme tu dis, de la transparence. Et cette transparence, c'est accepter de ressentir ce que ressent l'autre, ce que je ressens moi, et de le partager, et d'essayer avec ça de confronter les points de vue, les visions, pour s'élever vers toujours plus d'amour et de compréhension de ce qu'est la vision, le regard de l'autre. Ce sur quoi je voulais revenir, c'est cet engagement envers soi. Cet engagement envers soi, c'est quoi en définitive, si on devait le résumer? C'est faire de son mieux au quotidien, c'est-à-dire respecter effectivement ses envies, ses besoins, mais pas dans le fait d'écouter la voix qui dit j'ai envie de faire ça, c'est-à-dire de satisfaction de ses plaisirs et de ses désirs. C'est pas ça. C'est écouter ce qui est juste pour soi, c'est-à-dire ce qui correspond à se mettre en équilibre. Et l'équilibre, il se trouve toujours dans la voie du milieu, dans la tempérance. Il ne se trouve pas dans des choses sensationnelles, extravagantes, débridées, etc. Donc ça aussi, ça pourrait faire l'objet, encore une fois, d'un sujet. S'écouter, c'est pas écouter ces pulsions et ces passions qui nous dévorent et qui nous amènent toujours vers plus d'excès, plus d'extrêmes. S'écouter, c'est écouter ce qui convient à la fois à son âme et à son corps pour maintenir une forme d'équilibre pérenne. Finalement, quand il y a l'amour, il y a l'engagement suit. Oui. Il n'y a pas besoin de plus de preuves d'engagement. Oui. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand on est dans cette forme d'amour et d'élévation mutuelle, avec cette écoute et cette transparence,
on est engagé finalement. On est engagé à la fois envers soi-même, comme tu le dis, c'est-à-dire, voilà, je fais du mieux que je le peux avec ce que je suis, avec ce que je sens, avec ce que j'éprouve. Et donc, je fais du mieux que je peux aussi avec ce que tu es, ce que tu vis, ce que tu éprouves, et vice-versa, en fait. Oui. Et c'est l'amour, l'amour pur et sans limite et sans conditionnement qui nous permet ça. Absolument, Julie. Et ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Merci Clément. Merci à toi. Merci à vous pour Merci à votre vous. écoute et à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt, merci.